Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Back to School. Et aujourd'hui je vais vous faire vraiment un basique des vidéos Back to School, c'est-à-dire mes fournitures pour la rentrée, mais cette fois-ci version études sup. L'année dernière je vous avais déjà fait une vidéo vraiment fourniture pure pour ma rentrée en archi d'intérieur. Je vous mets la vidéo juste ici si jamais ça vous intéresse, elle vous avait beaucoup plu. Cette année j'ai pas spécialement racheté de nouveaux matériel créatif, donc j'allais pas vous refaire un remake de la même vidéo, ça servait à rien. Et pour pouvoir parler à un petit peu plus de monde, j'ai décidé de faire mes indispensables un petit peu pour les études sup, comme ça pourra parler à plus de monde. Et c'est aussi ce que moi j'utilisais quand j'étais à la fac et que j'utilise toujours aujourd'hui en école d'archi. Donc peu importe la filière dans laquelle vous êtes, vous allez peut-être pouvoir vous retrouver dans cette vidéo. J'arrête de parler et on commence tout de suite. Alors première indispensable, évidemment il s'agit de mon ordinateur que je range dans cette petite trousse noire toute simple pour le protéger. Je l'ai acheté sur AliExpress pour vraiment pas très cher, en matière un petit peu néoprène comme ça, voilà, noir basique, toute simple pour le protéger. Mon ordi c'est un MacBook Pro, je me le suis acheté l'année dernière, donc c'est le tout dernier je crois si je dis pas de bêtises. Donc les nouveaux modèles comme ça maintenant ils ont plus la touch bar, ils sont beaucoup plus épais et un peu plus lourds que les anciens, mais moi je trouve ça top parce qu'ils ont remis plein de ports, enfin par exemple on peut de nouveau mettre une carte SD directement dans l'ordi, ça c'est top. Port USB, port HDMI, ça c'est génial aussi. Les chargeurs c'est des nouveaux, port USB-C, la petite prise pour mettre des écouteurs, bref il est plus épais et plus lourd mais je les trouve bien mieux. Je vous mettrai une petite capture d'écran des caractéristiques exactement, des gigas, des RAM, des machins, des trucs, parce que je vous avoue que je m'en souviens pas. Mais j'ai voulu du coup investir dans un MacBook Pro assez puissant, puisque cette année, en deuxième année d'archi d'intérieur, on va commencer à utiliser les ordi de façon un petit peu plus poussée, notamment avec des logiciels type AutoCAD, Archicad, SketchUp, ce genre de choses. Donc il faut quelque chose qui tient la route, en plus de toute la suite Adobe type Photoshop, InDesign et Illustrator. Voilà, j'ai choisi avec des petites caractéristiques parfaites pour faire tourner toutes ces petites applications et j'en suis très contente de mon petit bébé. D'ailleurs je vais tout de suite le remettre dans sa petite housse. Comme je le disais juste avant, avoir un ordi, moi dans mes études c'est vraiment indispensable parce qu'on utilise des logiciels spécifiques que je peux avoir que sur un ordinateur. Mais sinon vous connaissez mon amour pour mon iPad. J'ai un iPad Pro, celui-ci c'est le 2020 je crois, avec bien évidemment l'Apple Pencil. J'ai pris tous mes cours à la fac avec mon iPad et même encore en école d'archi pour tout ce qui est cours théoriques etc. Je prends absolument tous mes cours dessus avec le pencil. Je vous ai déjà fait 1001 vidéos sur mon iPad, comment je m'en sers, ce que j'utilise, les applications, comment le customiser, comment utiliser GoodNotes, etc. Donc si ça vous intéresse et que vous les avez pas vus, allez les voir, mais après cette vidéo. Comme je le dis à chaque fois, moi j'ai pris l'iPad Pro à l'époque parce que je voulais vraiment avoir la grande taille. Celui-ci c'est la grande taille, c'est 12,9 pouces. Mais si vous êtes à la fac par exemple et que c'est juste pour prendre des prises de notes avec des applications comme GoodNotes, un iPad Air franchement ça suffit largement, ça vous coûtera bien moins cher et c'est amplement suffisant. Moi aujourd'hui je suis super contente d'avoir un iPad, c'est vraiment un outil exceptionnel, c'est un investissement sur le moment, mais franchement si tous les étudiants pouvaient en avoir un pour les études, franchement c'est incroyable parce que ça conjugue parfaitement la technologie et le digital d'un ordinateur et tous les avantages pratiques de la prise de notes, papier, etc. qu'on connaît tous depuis le collège et le lycée. Donc voilà pour moi dans mes fournitures, un iPad avec l'Apple Pencil, moi c'est l'Apple Pencil 2. Et ma coque pour ceux que ça intéresse avec les petits dragons comme ça en noir, elle est trop belle. C'est une Kestify, j'avais fait une collab avec eux, je l'avais reçue, j'avais eu un code promo, je sais pas du tout s'il est encore valable. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, allez voir s'il marche encore. Et pour continuer un petit peu dans le digital, bien évidemment dans mes indispensables,
il y a mon téléphone. Donc moi j'ai l'iPhone 13 Pro Max que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, parce que si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas je vous le mets juste ici, @marinebenY, je me suis fait pickpocketer mon dernier téléphone en sortant de la gare de la Part-Dieu. Je l'ai encore là au milieu de la gorge. J'avais mes AirPods, j'ai entendu mon AirPod se déconnecter, j'ai remis ma main dans ma poche. Je n'avais plus mon téléphone. 3 jours après, il était géolocalisé en Algérie. Un vrai plaisir. Du coup, juste après, c'était mon anniversaire et j'ai littéralement pété ma tirelire pour me racheter un nouveau téléphone. Et tant qu'à faire, bah, j'ai repris le 13 Pro Max. Donc voilà, très pratique pour tout ce qui est pour moi création de contenu, même des fois quand la wifi de l'école c'est un peu de la merde, se faire du partage de connexion. Bref, voilà, le 13 Pro Max, très pratique. Et pareil, ma coque, bah, c'est aussi une Castify, très sympa. Après, pour revenir un petit peu sur ce qui est iPad, Mac, etc. niveau application, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo What's on my iPad où il y a vraiment tous les détails de ce que j'utilise dessus. Mais principalement, moi, mon iPad, je m'en sers le plus souvent pour GoodNotes. Ça c'est l'application que j'utilise vraiment pour prendre mes cours de la prise de notes. J'utilise aussi énormément Procreate pour faire tout ce qui va être dessin, croquis, même des fois pour l'archi, etc. C'est une application, si vous avez un iPad, prenez-la, elle coûte 10 balles je crois, quelque chose comme ça vaut franchement le coup, c'est génial, on peut faire plein de choses. Il y a Canva aussi que j'utilise énormément, que ce soit sur mon iPad ou sur mon Mac, faire par exemple des présentations, des affiches, un peu des PowerPoint un peu plus stylés. Sur mon ordi j'ai une partie de la suite Adobe, donc pour les cours j'utilise Photoshop, InDesign et j'essaie de me mettre un petit peu à Illustrator, mais j'ai un peu plus de mal. Il y a GoodNotes aussi sur mon Mac, des fois ça peut me servir. Et pour tout ce qui est traitement de texte classique, Word, PowerPoint, etc. Moi j'utilise pas la suite Microsoft, donc Word, PowerPoint et tout ça. J'utilise le pack de Apple, Page, Keynote et Number et ça marche très bien et j'ai l'habitude avec ça et c'est ce que j'utilise. Donc ça c'est terminé pour la grosse catégorie digitale on va dire. Maintenant je vais vous présenter des petits accessoires pour le digital. Premièrement, j'ai une souris sans fil comme ça que j'ai achetée sur Amazon. Elle m'avait pas coûté très cher, j'ai trouvé sympa parce qu'elle ressemblait un petit peu aux souris Apple. Je vous avoue que je suis une grande habituée du trackpad, je l'utilise tout le temps. Mais j'ai découvert quand même cette année que après de longues sessions sur Photoshop, on avait vite des tendinites de poignets et de doigts. Et que parfois travailler avec la souris c'était un peu plus confortable. Donc voilà, une petite souris sans fil comme ça. Si je retrouve le lien Amazon, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Elle est super bien, elle se recharge, le clic il fait pas de bruit, une petite roulette. Bref, une souris sans fil, la base. Ensuite, autre gros indispensable, très pratique, un disque dur externe. Donc moi il est comme ceci. Je sais pas ce que c'est la marque, j'essaierai de vous l'écrire sur l'écran, mais je l'adore parce que regardez-moi ça, il est tout petit, il est tout plat, il est tout fin, donc dans le sac il prend pas de place. C'est un 512 Go, donc un demi Tera, ce qui est déjà pas mal du tout, avec le petit câble. Et en plus c'est hyper pratique parce que j'ai l'embout USB normal et hop ça se défait, et j'ai l'embout USB-C, donc je peux le brancher directement sur mon Mac ou sur mon iPad aussi, parce que sur les iPads maintenant qui ont des prises USB-C comme ça, vous pouvez brancher des disques durs externes et ça c'est vraiment très pratique. Autre indispensable, si comme moi vous êtes un petit peu pro Apple, c'est une clé USB comme ceci, mais elle a une particularité parce que c'est une USB double embout comme ceci. Vous avez un côté USB classique et un bout USB-C, qui fait que comme ça vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec des adaptateurs à droite à gauche. C'est vraiment super pratique, ça se tourne comme ça, hop. Si vous êtes sur Apple et que vous travaillez des fois avec des gens ou des profs qui ne sont pas Apple, c'est vraiment très pratique. Je vous donnerai pas la ref de celle-ci parce que elle est nulle, elle marche plus, mais sachez que ça existe et que c'est très pratique. D'ailleurs il faut que je m'en rachète une vite avant la rentrée. Autre accessoire indispensable pour une pigeonne Apple comme moi, des AirPods. Donc voilà, une paire d'AirPods pour travailler tranquillement avec sa musique, se couper du bruit. Moi aussi très pratique quand je fais mes montages ou même pour écouter sa musique dans les transports. Bref, des écouteurs sans fil, juste la base. Je suis pas encore une assez grosse pigeonne pour acheter les AirPods Max, là vous savez les casques. Alors toutes les meufs hyper Pinterest elles ont ça, mais 600 balles un casque, non merci, vous m'avez bien regardé, jamais de la vie. Donc mes petits AirPods que j'ai depuis au moins 5 ans, je crois que ceux-là c'est ceux de la deuxième génération, hein, ils datent hein, mais ils marchent toujours bien et ils font le taf, donc
des AirPods. Quand on est en études sub, on est la plupart de notre temps devant un écran d'ordinateur. Et ça, c'est pas très bon pour les yeux. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous prendre une paire de lunettes anti-lumière bleue. Moi, les miennes, j'en ai plusieurs. Elles viennent de Le Petit Lunetier. Et elles sont aussi adaptées à ma vue puisque je suis un petit peu aveugle. Tiens d'ailleurs, on voit là avec le reflet de la fenêtre, ça fait un petit effet bleu. Franchement, quand je reste très longtemps derrière mon ordi pour bosser sur un projet ou quand je fais du montage etc, je vois vraiment la différence de quand j'en mets ou quand j'en mets pas. Bon, en plus moi elles sont adaptées à ma vue, mais vous pouvez aussi vous prendre des lunettes anti-lumière bleue sans correction. Franchement celles de chez Le Petit Lunetier, elles sont vachement bien, elles sont pas très chères, il y en a des super sympas. Regardez, j'en ai une autre paire un peu plus fine, celle-là très sympa aussi. Prendre soin de sa santé et de ses yeux, c'est important, donc franchement pensez à vous acheter une paire de lunettes anti-lumière bleue, c'est hyper important. Plus voilà, moi j'ai la petite boîte Le Petit Lunetier rose qui va avec. Elle est trop mignonne, on adore. Maintenant on a vraiment fini avec la partie un petit peu tech et digital. Maintenant je vais vous montrer mes autres indispensables un petit peu plus basiques on va dire. Là je me suis acheté une nouvelle trousse. Regardez, elle est toute kiki, elle est toute petite, elle est trop chou. Elle est en velours noir, elle est trop belle. Elle est vraiment toute petite, vous allez me dire Marine tu mets quoi là-dedans? Je voulais me prendre juste une toute petite trousse avec vraiment genre mes basiques et mes indispensables en termes de crayons dedans. Parce que je sais que cette année on va beaucoup plus travailler sur l'ordi et moins la main. Mimine, arrête de jouer avec la caméra. File. Les joies d'avoir un chat. Donc du coup j'en avais marre de ma grosse trousse avec 10 000 crayons qui va plus me servir forcément en cours autant qu'avant. Donc je me suis acheté une petite trousse avec les basiques dedans pour faire du croquis par exemple. Bon alors un stylo quelle couleur? La base. Ensuite pour le croquis j'ai un critérium parce que j'aime bien dessiner au critérium. Un stylo gomme, ça c'est super pratique, enfin une petite gomme de précision. Comme ça, hop, pour faire les petits détails. Un estompeur, je m'y suis mis super tard, mais c'est vachement mieux que de le crayon à papier, le faire avec son doigt. C'est beaucoup plus précis, c'est très sympa. Pour ceux qui débutent en dessin, c'est vachement bien. Un bout de gomme, parce qu'une gomme entière, ça rentrait pas dans cette mini trousse. Des mines de critérium. Un crayon blanc pour faire les points de lumière sur les croquis. Et un feutre noir, un micron. Et je l'ai en 0,1. Donc voilà vraiment ma mini trousse de basique que j'aurai tout le temps dans mon sac avec moi. Bien évidemment, selon les cours que j'aurai pour le croquis, ce genre de choses, peut-être que des fois je devrais prendre ma pochette, enfin ma trousse où par exemple dedans j'ai mes pro marqueurs, ce genre de choses. Mais en tout cas tous les jours ce sera cette mini trousse. Avec je vais essayer de faire en sorte de toujours... Qui m'appelle? Allô? Je suis en train de faire une vidéo là ma soeur. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, je disais que j'allais essayer de toujours avoir sur moi un carnet pour faire des croquis. J'ai trouvé celui-ci à Emma, il est trop choupi comme ça en liège. Voilà, un carnet page blanche basique, très mignon, en format A5 donc pas très grand. Et je trouve que comme ça en liège c'est trop original, j'adore, très sympa, très esthétique, on aime. Pour être assortie à ma petite trousse de stylo, j'ai une autre petite trousse comme ça en velours noir, une petite trousse Saint-Laurent. Trop choupi pour mettre les petits des petits trucs de tous les jours, genre là j'ai une petite crème pour les mains, un petit gloss, des petits élastiques, bref les trucs qui dépannent bien. Elle est trop belle, elle prend pas de place, elle est en velours noir, on adore. Une petite trousse. Ensuite, très important, je ne serais pas une bonne influenceuse si je ne vous disais pas de boire 4 litres d'eau par jour. Donc pour ça, il vous faut une gourde. Il faut stay hydrated. Moi la mienne, elle est comme ça, elle est rose, elle est trop belle. Elle est brandée Isis Pharma, je l'avais reçue en goodies à un event. Voilà, une petite gourde isotherme pour mettre votre eau et boire en cours. Très utile si comme moi, vous amenez votre tupperware par exemple le midi pour manger sur place. La bouteille d'eau, la gourde, c'est indispensable. En plus celle-ci elle est isotherme, donc c'est bien si le matin vous mettez de l'eau bien fraîche, elle reste bien fraîche. Ou si vous êtes par exemple amateur de thé, ce qui n'est absolument pas mon cas, vous pouvez mettre de l'eau chaude et ça restera chaud. Merci Marine, c'est le concept de l'isotherme. Comme je vous ai dit, moi je mange sur place à mon école le midi, donc je m'amène mes petits tupperwares indispensables, les couverts comme ça dans une petite boîte. Et ça c'est génial. Regardez, les trois ils sont ensemble. Bon, ils sont verts, ils sont un peu moches, mais on cale là-bas. Un petit couteau, une petite fourchette, une petite cuillère, hop, et qui se mettent dans une boîte qui se referme. Très pratique comme ça après avoir mangé. Si les couverts sont encore un peu sales,
on peut remettre ça dans notre sac et on n'en fout pas partout. J'en ai 3 ou 4 des comme ça, ils sont super bien. Je sais absolument pas ce que c'est la marque, désolée c'est pas écrit dessus, mais je pense que vous en trouvez un peu partout dans les supermarchés ou même dans les magasins de Tupperware, ce genre de choses. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que elle vous aura plu. Je vous ai présenté tous mes indispensables fournitures pour les études sup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des choses que vous avez pareil ou les choses peut-être que vous avez en plus. Voilà, on peut se partager nos bons plans entre nous, ça fait plaisir. Si la vidéo t'a plu, tu peux me mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos Back to School. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!